Alléluia. Et le Seigneur soit loué. Frère, nous chantons les choses que nous croyons. Même le cantique. Nous ne chantons pas les gongoulis à Maboué. Nous chantons des choses que nous croyons. Un jour, nous allons rencontrer Jésus dans les airs. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Que Dieu bénisse la chorale. Chorale voyage avec la prédication, c'est bon. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les possibilités qu'il nous donne encore ce soir de venir partager sa parole avec son peuple. Que son nom soit loué à jamais. Recevez les salutations. Le frère Kalele Kasumbalesa, le frère Gashangi, le berger de l'église de Kampala, le frère James Musonda, le berger de l'église de Kitu en Zambie, le frère Kennedy, qui est berger de l'église de Kapiri en Zambie, le frère Mbie Kalombo, le berger de Tabernacle de Nangamboujmaï, le frère André Kanda, le berger de Kananga, frère Moulaja Fils, qui est le conducteur de chant chez nous à Kasumbalesa, frère Pascal Kankeza, qui est prédicateur chez nous. Il a déjà prêché, si vous le connaissez. Frère Kebaz Mukeba, docteur Moïse Moyo, parti de Botswana, et le diacre Edi de chez nous, frère Elias Mbenga qui est aussi ministre, et beaucoup de frères et sœurs m'ont dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, les salutations c'est important. Ça montre que vous avez des frères et sœurs dans le monde entier. Nous sommes liés les uns aux autres et nous sommes liés avec le Seigneur. Sans plus tarder, nous pouvons le lever. On m'a fait la remarque de la vitesse le mardi, je m'excuse. C'est l'interprète qui m'a poussé dans cela. Quand je vais que je sens que l'interprète est près de moi, je comprends que je suis dans le bon. On parle pour que les gens écoutent. On n'est pas pressé pour terminer le sujet. Et le temps aussi j'avais dépassé, je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait arrêter. Aujourd'hui je vais surveiller l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24. Nous lisons à des endroits les versets 14 et 45 à 47. Matthieu chapitre 24, verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Seigneur Dieu bien-aimé, du fond du cœur, nous te disons merci pour cette grâce imméritée, cette grâce insondable, cette grâce incomparable et tu nous as témoigné en Jésus-Christ. Nous sommes réunis dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour t'adorer, pour te louer et pour écouter la parole de Dieu, afin de pouvoir nous préparer. Accorde-nous un entendement spirituel. Ouvre-nous les oreilles de l'esprit
Ouvre notre intelligence. Que nous puissions comprendre avec tous les saints. Que ce n'est pas le moment de jouer. Nous ne voulons pas jouer à la religion. Nous voulons faire de véritables expériences du salut, Seigneur. Accorde cela à chacun de nous. Nous te le demandons avec foi. Et bien à la fin. Et tout se passe pour ta propre gloire. Et pour notre éducation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur la seconde venue ou le retour de Christ. Nous avons dit il y a 3 venues, mais un seul retour, au cours duquel il viendra prendre son épouse pour l'amener au palais. Nous avons chanté dans notre dernier cantique. Ce sont des choses vraies. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et c'est pour cela que nous sommes ici. C'est ça la promesse principale de notre âge. C'est le retour de Christ. Amen. Amen. C'est le couronnement même de l'œuvre de Golgotha. Bien que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté. Malgré tout ça, nous continuons à souffrir. Nous continuons à enterrer nos morts. Et nos morts sont encore dans les tombes. Mais quand Jésus viendra pour la deuxième fois, nous serons délivrés de cette maladie. Voilà notre espérance. Amen. Amen. 3 venues. Un seul retour. Et à la première venue, il y a eu des événements, des prophéties de l'Ancien Testament qui devaient s'accomplir en rapport avec sa première venue. Même si le président veut venir ici à Kasumba, Kalemi, mais il va envoyer la délégation, il va envoyer des gens pour préparer sa venue. Amen. Amen. Mais celui que nous attendons, ce n'est pas un président. Nous attendons le roi des rois. Est-ce qu'il peut venir seulement comme ça? On doit aussi préparer sa venue. Depuis sa première venue, il a envoyé un message pour préparer aux gens à le recevoir. Amen. Amen. Et nous avons vu, il y a 109 prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies lors de la première venue de Christ. Nous ne pouvons pas toucher à toutes, toucher à quelques-unes. Isaïe chapitre 7. C'était une prophétie concernant la première venue du Seigneur. Isaïe chapitre 7 verset 14. Il dit c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Depuis l'Ancien Testament, 800 ans avant la naissance de Christ, Isaïe donne cette prophétie. Et si vous regardez le contexte dans lequel il a parlé, ce n'est même pas par rapport à ce que vous lui demandez. Amen. Amen. On lui demande d'autres choses, il était en guerre. Il dit non, écoutez, le Seigneur lui-même vous donnera ici. Une vierge concevra. Il enfantera un fils. Et ce fils sera appelé Emmanuel. Frères, des gens ont oublié. Des centaines d'années sont passées. Un jour, Marie a conçu. Il n'y a pas moyen d'interpréter la parole de prophète de Dieu. Dieu, elle interprète sa parole. Imagine-toi, il y a quelque chose comme ceci. L'interprétation d'une prophétie, d'une promesse, c'est son accomplissement. Dieu promet, nous avons foi dans les promesses de Dieu. Nous croyons que si Dieu promet quelque chose, il est plus que capable d'accomplir. Et nous marchons par la foi jusqu'à ce que nous allons passer de la foi à la vue. Amen. Amen. Isaïe chapitre 9. Verset 5. Car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Cette écriture s'est accomplie lors de la première venue de Christ. Et dans toutes les deux, nous pouvons déjà voir clairement la divinité de Jésus. Amen. C'est lui que nous adorons. Ce n'est pas un bébé qui est né sur le 27 décembre, non. Nous adorons le Dieu tout-puissant dans la divinité de son Fils. Et un enfant nous est donné. Cet enfant s'est appelé Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu créateur. Avec son peuple. C'est la divinité de Christ. Oh, que Dieu bénisse Esaïe. C'est un grand prophète qui a beaucoup parlé. Esaïe 35. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il n'enverra pas la deuxième personne de la Trinité. Le salut ne vient pas d'un ange. Le salut vient de Dieu lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Cette écriture déjà compris dans le mystère. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une promesse. C'est déjà l'histoire d'Israël. Amen. Amen. Esaïe 53. Ça s'est appliqué à la lettre sur notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de sa première venue. Amen. Comment il a souffert. Comment il sera brisé. Comment il va livrer son âme. Toutes ces promesses se sont accomplies à sa première venue. Esaïe 61. C'est le Seigneur lui-même qui a dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Nous étions prisonniers de la coutume, liés par la boisson, par le mensonge, dans la prostitution. Christ est venu nous délivrer. C'est prophétie. C'est déjà l'histoire du salut. Et ce sont des réalités dans la vie des hommes et des femmes. Amen. Amina. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et lui-même quand il a lu ça, cette écriture est accomplie. Ça s'est accompli lors de la première vie. Amen. Amen. Esaïe 40. Verset 3. Il dit une voix crie. Préparez dans le désert le chemin de l'Éternel. Parce qu'il fallait que le roi vienne. Les gens doivent se préparer. Appelez dans les arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, toute montagne et toute colline soit abaissée. Cette écriture s'est accomplie lors de la première venue de Christ. Dans le ministère de Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu préparer les gens pour rencontrer le Seigneur. Comme nous pouvons le lire encore dans Luc chapitre 1. Partie du verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Bon, l'histoire c'est Zacharie. Il était déjà passé en âge avec sa femme Elisabeth. Ils étaient stériles.
Alors quand il était au service de l'Éternel, l'ange Gabriel est venu le voir. Et Zacharie, la femme d'Élisabeth va t'enfanter un fils. Quand Zacharie a vu l'ange, il a eu peur. C'est ce que la Bible dit ici. Il fut troublé. Zacharie fut troublé en voyant l'ange. L'ange lui dit ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Même ce soir, nous avons un Dieu qui exauce encore les prières. Il demande seulement que vous ayez la foi. Ta femme Elisabeth enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Cet enfant ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Pourquoi nous aussi nous ne buvons pas? Pourquoi Christ wa Dieu nous pombe wewe? C'est honteux ça. Nous sommes les Nazaréens. Nous buvons seulement le jour de la Sainte Seine. Et ça c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Est-ce que l'église est là? La mission de Jean-Baptiste. Ramener le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Si nous sautons aller au verset 78, 76 plutôt. Et toi petit enfant, toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Amen. Amen. Quand il est parlé de la venue de Christ, il y a toujours le mot préparer. On a dit 3 fois. Préparer au désert, c'est pour notre Dieu. Il va ramener le cœur des parents à leurs enfants pour préparer au Seigneur. Ici aussi, toi petit enfant, tu vas préparer le voie du Seigneur. Amen. Amen. Toutes ces écritures sont accomplies lors de la première venue de Christ. Et dans Malachie chapitre 3, verset 6 et verset 1er. C'est un verset qui a 2 parties. La première partie, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Il y a toujours le verbe préparer. Cette partie s'est appliquée, s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu préparer le chemin devant moi. Malachie chapitre 4, 5 à 6. Un verset aussi à double partie. Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. C'est le jour grand et redoutable. Il viendra faire quoi? Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Nous avons lu dans Luc chapitre 1 verset 16. Ça c'est la première partie. Et le cœur des enfants à leur père. Le père que je viens frapper le pays de l'interdit. Quand on a lu Luc chapitre 1, concernant Jean-Baptiste, l'ange a précisé, il a donné seulement la première partie. Il dit il va ramener le cœur de père à leurs enfants.
Amen. Amen. Il n'a pas dit le cœur des enfants aussi à leur père. Non. Notre Dieu connaît même la grammaire. Connaît la forme de la virgule. Toutes ces écritures se sont accomplies lors de la première venue de Jésus. Dans le ministère de Jean-Baptiste. Lui-même, il était conscient. Et c'est moi qui ai accompli ces ministères. Quand on est venu lui demander, dans Jean chapitre 1, dit, mais pourquoi tu baptises? Toi tu n'es pas, tu es Élie. Dis, je ne suis pas cet Élie dont vous parlez. Parce qu'il y a deux Élie. Il y a un qui devait ramener le cœur de père. Mais la question ici est parler de l'Élie qui devait venir faire la deuxième partie. Je ne suis pas cet Élie dont vous demandez. Es-tu le Christ? Dis non. C'est Jean chapitre 1, verset 22. Commencez verset 20. Il déclara il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandèrent, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il dit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il connaissait ce qu'il était. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Voyez, il retourne à Esaïe 43. Cette écriture-là, c'est moi qui l'ai accompli. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis celui qui prépare les voies du Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a que ceux qui ont cru le message de Jean-Baptiste. Ils ont cru que Jean-Baptiste, c'est lui l'homme envoyé de Dieu. Avec le message dans leur jour. Il n'y a que ceux qui ont cru ce message-là qui étaient capables de voir Christ. Les autres, ils continuaient dans le temple en train de dire une vierge concevra. Une vierge concevra. Pourquoi? Ils n'avaient pas écouté le message de leur temps. La femme samaritaine au puits, il dit à Jésus, je sais que le Messie viendra. Il dit, mais moi qui te parle, comment le Messie va dire? Il y aura une longue barbe. Moi qui te parle, c'est moi le Messie. C'était une fille d'Abraham. Elle l'a reconnu. Oui. Ce que tu fais, je vois que tu es un prophète. C'était le discernement prophétique. Un élu devant la parole de Dieu. Un élu devant la parole de Dieu. Même s'il n'a pas étudié, Dieu a mis à nous un détecteur de mensonges et de vérités. Amen. Même si la personne n'a pas étudié, vous français ou anglais, peut parler en français ou anglais. Je sens que c'est pas ça. La foi, ce n'est pas une bonne explication. La foi, c'est une révélation. Amen. C'est une révélation, frère. Elle dit, je vois que tu es un prophète. Mais quand ceux qui avaient étudié, le pharisien et le Sadducaïen, il dit, nous voyons que tu es Belzéboul. D'ailleurs, ta mère t'a conçu avant que vous soyez même pour le mariage. Voyez, Jean-Baptiste, c'est un grand prophète. C'est lui qui a jeté les ponts entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il était un homme envoyé de Dieu. Jésus l'a vanté. Il dit, je vous dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit, moi et vous, les plus petits dans les royaumes de Dieu, nous sommes aussi plus que Jean-Baptiste. Amen.
l'histoire se répète. Na hii hadithi inarudia À la tena. seconde venue de Christ aussi, Kwa ujio wa pili wa Kristo vile c'est la vile. même chose. Na ni kitu kile vile kile. Il y a aussi des prophéties kuko vile vile maunabii qui doivent s'accomplir inapasha kutimilika dans le jour ici. muma siku yetu ya Avant la leo. seconde venue de Christ. Kabla ya ujio wa pili wa Kristo. Comme ça a été lors de sa première venue. Sasa ilikuwa wakati wa ujio wake wa kwanza. Et à sa deuxième venue, Na wakati wa ujio wake wa pili. il y a aussi des promesses. Tunakuwa vile vile malako. Il y en a beaucoup. Kwa malako ya Mais nous mingi. parlons seulement de deux ce Lakini soir. tunasema tu ya mbili jioni ya leo. Matthieu 24:14. Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Nini unabii? Doit s'accomplir Inapasha avant le kutimilika. retour de Christ. Kabla ya Kristo Il arudie. dit cette bonne nouvelle du royaume Anasema hii habari njema ya ufalme. sera prêchée dans le monde entier. Ulimwengu mzima. Pas pour que tout le monde croie. Hapana juu ya watu wote Pour bayamini. servir de témoignage Ilikuwa tu ni à toutes ushuhuda les nations. kwa mataifa yote. Alors Jésus viendra. Na kisha pale Yesu atakuya sasa. Parce que si vous lisez dans Matthieu 24 là, Kama mnasoma mle Mathayo sura ya 24. les disciples sont venus lui poser la question. Na Yesu mwenyewe aliuliza ulizo. Les disciples, Banafunzi verset 1er du chapitre 24. Matthieu 24, chapitre, verset 1. Mathayo sura ya 24 mstari wa kwanza. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, Sasa Yesu alikuwa anaenda kutoka kwa hekalu. ses disciples vinrent pour lui faire remarquer les constructions. Wanafunzi wake walikuja na kuchuba muoneshe majengo. Mais il leur dit, Lakini akawaambia, voyez-vous tout cela? mnaona bila vitu vyote? Je vous le dis en vérité, Namiambia kwa il ukweli. ne restera pas ici pied sur pied qu'il soit renversé. Hakutabakia jiwe juu ya jiwe zake kabla yote yavurugwa. C'était le temple de Salomon là, Ilikuwa ni hekalu ya Salomo. construit pendant plus de 40 ans. Ilijengwa mu miaka 14. Le grand génie de Dieu. Na ilikuwa ni batu benye akili mingi L'eau sana. pierre était taillée à différents endroits du monde. Batu balitoshwa mu ulimwengu mafasi mbalimbali ya On taille la pierre depuis là-bas. kuko majiwe yenye kule. Elle vient seulement pour s'emboîter. Yenye ilianza kwa chuta kuingiana. La Bible dit, Na Biblia on n'a inasema pas entendu le bruit ni du birin ni du marteau. habakusikia hata makelele ya chuma fulani wala Tous les moto. temps qu'on a construit ce temple-là, Na ili wakati wote alipojenga ile hekalu les pierres s'emboîtaient d'une na manière géniale. majiwe ilikuwa inaingiana peke C'était une musawa. belle architecture. Ilikuwa ni mchengo mwa mzuri sana. Alors quand il dit Seigneur regarde, Sa wakati banasema Bwana il angalia. croyait épater le Seigneur. Balizania kwamba wanaweza kumshitusha Yesu. Jésus dit regardez, Yesu akasema il ne restera pas deux pierres. hakutabakia hata jiwe mbili juu ya wenzake. Balashanga. Et ils étaient même étonnés. Alors c'était un jeudi, Ijapokuwa ilikuwa ni siku ya le ine 6 avril de notre ère ici. mwaka wa 6 Aprili ya wakati wetu. Alors le soir de ce jour-là, Sa wakati wa jioni ya ile siku Jésus assis en face en face du temple, na Yesu alikala ngambo ya pili ya sur le mont hekalu des Oliviers. kule kumulima Les Mizeituni. disciples sont venus maintenant en particulier. Wanafunzi wakakuja sasa kwa Il me dit, kipekee. ce que tu as dit le matin là. Wanasema sasa utuoneshe kile ulituonesha Ça va arriver quand? itafikia wakati gani? Jésus regarde leurs pensées. Yesu anaangalia mafikara Il dit, yao. Bakalamushi sana. Donc vous êtes plus malin hein? Vous voulez que Jésus leur dise, je viendrai en 2022. Unapenda kwamba mtakuweka mwaka wa 2022 Comme ça, Baïchi mu désordre. fait qu'ils vivent en Quand Balaon te comme 2021 pour convertir. arriver en 2021 qu'ils puissent se repentir. Jésus a lu leurs pensées. Yesu alipambanua Pour les raser mawazo votre pied ça. commence na l'air Il vous demandait le jour de ma venue. asema mnauliza siku ya ujio wangu Écoutez la réponse. msikie jibu. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu prenez garde que personne ne vous séduise. mwangalieni ili mtu asipate kuwatongoza. Est-ce que vous savez que c'est quel jour ça? Eti mnajua kwamba ni siku gani? Car plusieurs viendront sous mon nom. Kwa maana wengi watakuja mjina langu, Pas mon nom, mais sous mon nom. hapana mjina langu, chini ya jina langu, Disant c'est moi le Christ. wakisema ni mie ndiye Kristo. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Eti hatukuiona? On n'a pas vu le Kadimama Kiega? Hatukuona wakati mawe anza sasa Ils sont déclarés le Christ. beba jitangaza kwamba On n'a bwana pas vu Kristo. Simon Kimbangu. Hatukumwona Simon Kimbangu, On n'a pas vu Bundu Diabundu. hatukumwona Bundu Jambu, On n'a pas vu beaucoup de gens. hatukuona watu wengi. Amen. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mtasikia kusemea vita na makelele ya vita, Gardez-vous d'être troublés. na mchangalie Il faut que ces choses arrivent. kwa maana inapasha vitu hivi vifike, Mais ce ne sera pas encore la fin. kwa maana bila habitaonyesha kwamba ndio Il a mwisho. continué, une nation s'élèvera continuation. Aliendelea akisema taifa itainuka juu ya taifa ingine, Mais au verset 14, lakini kumstari wa 14 dit cette bonne nouvelle du royaume anasema tena hii habari njema ya sera prêchée ufalme dans le monde entier itahubiriwa katika pour ulimwengu servir de wote témoignage de toute nation. kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Hapo ndipo mwisho utakuja. Amen. Amen. C'est une promesse Hii ni ahadi pour notre génération ici. juu ya kizazi chetu hiki. Je peux dire aussi aujourd'hui, Na mimi naweza kusema siku ya cette leo prophétie kwamba hii est nabii accomplie dans notre génération tayari inatimilika mu kizazi et chetu sous nos yeux. na iko macho yetu. Amen. Amen. Nous avons vu Malachie 4, 5 à 6. Basi tuliona Malaki sura yake ya 4 mstari wa 5 mpaka wa Nous 6. avons dit un verset qui a deux parties. Tulisema ni andiko yenye kuwa na masehemu mbili, La première partie na sehemu ya kwanza est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. ilitimilika mtumishi wa Yohana Mais il Mbatizaji, y a une autre partie qui était restée, na kuna sehemu nyingine yenye que ilibakia Jean-Baptiste n'avait pas fait. yenye Yohana Mbatizaji Parce que hakuitimiza, ça ne les concernait kwa pas. maana ile haikuwa na musu yeye. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Atarudisha mioyo ya
C'est une prophétie qui devait s'accomplir dans notre génération. Ce soir, ce n'est plus encore une promesse. C'est déjà de l'histoire du salut. Amen. Amen. Cette prophétie est accomplie dans notre vie. Nous sommes là. Les enfants qui ont été ramenés à la foi de nos pères apostoliques. Le message que nous avons reçu se résume en un seul mot. C'est le retour aux Écritures. Retour à la Pentecôte. Retour à Jérusalem. Nous ne sommes pas ramenés à Jeffersonville. Nous ne sommes pas ramenés à Krefeld. Pas à Kentucky. Pas à Chalcédoine. Pas à Rome. Mais à Jérusalem. C'est que nous vous prêchons ce soir. Les Pierre et Paul ont prêché à Jérusalem. Il ramènera le cœur des enfants à la foi de leur Père. C'est pourquoi nous croyons ce que les pères ont cru. Nous baptisons comme ils ont baptisé. Nous mangeons la Sainte Seine comme on était mangé à Jérusalem. Nous faisons le lavage des pieds comme ils l'ont fait à Jérusalem. Cette écriture est accomplie dans notre vie. Et c'est dans le ministère de notre frère William Marion Branham. Ça, nous n'avons pas honte de confesser notre foi. Bien mes frères et sœurs, nous avons dans cet âge reçu un prophète puissant. Un prophète avec un ministère tel que ça n'a jamais existé depuis les jours des apôtres. William Branham, un prophète confirmé par Dieu avec un ministère comparable à celui de Jésus lui-même. Plus de 1500 fois dans la nuit de prière, il a prononcé le ainsi dit le Seigneur. Et pas une seule fois cela a échoué. Un ministère confirmé par Jésus lui-même. Matthieu chapitre 17. Verset 10 à 11. Les disciples firent à Jésus cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie viendra premièrement? Jésus répondit, il est vrai. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Amen. Il est descendu sur la montagne de transfiguration. Et on est venu demander cette question. Parce que sur la montagne, Élie et Moïse étaient apparus à Jésus. Et les disciples ont vu Élie. Alors descendant, Élie est déjà venu, non? Mais pourquoi les scribes disent que dans le fin de la fin, Élie viendra? Jésus, c'est ma balade de pana. Jésus a dit, ils n'ont pas menti. Il est vrai. Élie viendra. Vous connaissez le français. Viendra, c'est dans le passé ou bien dans le futur? Amen. Jésus a confirmé. Même après mon départ, moi Jésus, Élie viendra et rétablira tout. Qu'est-ce qui devait être rétabli? C'est une des promesses qui concerne la seconde venue de Christ. Actes chapitre 3, 19 à 21. Dit répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie Jésus-Christ qui vous a été destiné et que le ciel doit garder jusqu'au temps du rétablissement des péchés. Qu'est-ce qui devait être rétabli? L'ordre devait être rétabli. L'ordre dans l'église. Le pasteur à sa place. Les associés à leur place. Le diacre, la chorale, chaque frère, chaque soeur. Nous sommes ramenés dans l'ordre. L'ordre même dans nos vies. L'ordre même dans nos foyers. L'homme est le chef de la femme. Une maison qui est dirigée par une femme, c'est une maison en désordre. Nous sommes dans l'ordre. L'ordre est même dans l'habillement. Une femme en pantalon, c'est un désordre. Une femme en cheveux coupés, c'est un désordre. Je suis allé en Zambie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Frère,
C'est un monde pour eux. Et toutes ces femmes-là, on les appelle des bishops femmes. C'est vraiment un pays de la femme. Et on fait cheveux coupés. Comme on fait le quoi. Même tracé comme on trace les hommes. C'est un désordre ça. Nous devons être rétablis. Même dans nos foyers. Même dans notre habillement. Nous habillons avec l'ordre. Amen. Amen. Cette écriture, vous la lisez encore dans Marc chapitre 9. Verset 11. Les disciples firent à Jésus cette question. Pourquoi les scribes disent qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et cet Élie-là, dans notre foi, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous voyez ça? Non, pas de tableau, hein? Sorry. Il est né en 1909. 1909. C'est là qu'il est né. Les prophètes de cet âge. Arrivé en 1933. C'était encore le jeune garçon de 23 à 24 ans. Il a fait sa première campagne d'évangélisation. Et les gens ont reçu Christ dans leur vie. Il les a amenés à la rivière pour baptiser. À la rivière Oyo. Bien les frères et sœurs, nous avons reçu un message qui vient du trône de grâce. Donc il est ressuscité à 14 heures. Devant les païens de Tomotela. C'est pas des brananistes. Les Américains, vous savez, les curieux. Branham est en train de baptiser la 16e personne. Pendant qu'il s'apprêtait pour baptiser la 16e personne, il entend une voix, lève la tête, regarde le ciel. Lève la tête, regarde le ciel. Il a hésité. Même la femme qui prenait les photos là, c'est la sœur Hope qu'il a épousée plus tard. Cette fille a entendu cette voix. Elle lui a dit, mais pourquoi hésitez-vous? Et la voix dit encore, regarde là-haut. Quand Branham lève les yeux, il voit la tourbillon, la colonne de feu. Il avait accompagné les enfants d'Israël dans le désert. Elle a disparu pendant des milliers d'années. Cette colonne de feu là, elle est descendue en plein jour. À 14 heures. Devant les témoins. Les païens ont vu ça. Les femmes tombaient évanouies. Les hommes criaient à tue-tête. La voix sort dans cette colonne de feu là. Et qui a fait Branham? Les gens entendaient ça. Il dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, aussi un message est donné. C'est ce message qui préparera ma seconde venue dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des choses que nous croyons. Les Américains qui avaient entendu cette voix-là, ils sont tombés. Et lorsqu'il s'était tenu, combien ont cru? Et moi et vous. Est-ce qu'on entend la rivière Oyo? Un élu. Prenez un coq. Mettez dans les cartons. Mettez dans une caisse fermée. Éteignez toutes les ampoules dans la maison. Dès qu'il est 4 heures, il va poser les cocorico. Alléluia. Amen. Et ça s'est arrivé en 1933. Le 11 juin 1933. Nous ne vous prêchons pas Branham. Nous prêchons ce que Dieu a fait dans notre âge. Quand vous entendez que Dieu est sorti dans la colonne de feu devant Moïse dans le buisson, vous dites Amen. Hein? Mais quand on dit que c'est Branham, est-ce que c'est vrai? Mais nous nous croyons de tout notre cœur. Amen. Amen. Arrivé le 7 mai 1946. Le 7 mai 1946. Vous connaissez cette lettre-là?
Combien connaissent la date de 7 mai? Hata najuaka 7 mai 1945. Ça, ce sont les choses. Hii ndio vitu vyetu. Ce sont nos dates que nous devons même mémoriser. Choma tarehe tunapasha kufanya hata mtu wa Congolais. Mtu wa kweli Mkongomani. Si tu demandes le 30 juin, ukimuuliza le 30 juin c'est l'indépendance. Anasema ni wakati wa kupigwa uhuru. Le 4 janvier. Le 4 janvier. C'est la fête des martyrs. Anasema donc ile ni kusherehekea kwa martyrs. Nous avons nos dates. Shahidi na sisi tunapasha kujua matarehe yetu. Le 11 juin 33. 11 juin 33. Le retour de la colonne de feu. Je kurudia kwa nguzo ya moto. Le 7 mai 46. 7 mai 1946. Frère Branham était dans une cabane. Ndugu Branham alikuwa mkanyumba kama kanyasi. Une pauvre cabane. Kanyumba kama kamubaya. Traversée par le vent du nord du sud. Yenye ilikuwa ikitikiswa na pepo kutoka kushoto na kulia. À 23h. Ndugu yangu wakati wa 23h. Il faisait noir dans la salle. Ilikuwa ni giza sana. Il priait. Alikuwa anaomba. Pour savoir comment sa vie avait des événements étranges tous les jours. Ati kwa najua maisha yake inayokuwa tu kigeni kila siku. À 23h. Wakati wa 23h. L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Le même qui est apparu à Zacharie. Yule mama alimtokea Zakaria. Il est venu voir le Seigneur. Alikuja kumuona ndugu yake. Il faut le montrer dans la salle. Anamuona ndugu yake anaona mnakuwa mwangaza sana. Comme Zacharie a eu peur. Comme Zakaria alisikia woga. Branham aussi a eu peur. Branham alisikia woga. Il voulait fuir. Alipenda kukimbia. Il ne fuit pas. Alika mwisho saba na usikimbie. Usiogope. Vient de la présence du Dieu Tout-Puissant. Yeye anatokea mwa Mungu mwenye uwezo wote. Pour te dire que toi, ili bado kuonyesha kwamba wewe tu as un travail à faire. Ulizaliwa na kuna kazi ya kufanya. Il lui a donné deux commissions. Na akampatia kazi mbili. Des signes. Alimpatia alama mbili. Comme à Moïse. Sawa vile kwa Musa. Dieu avait donné à Moïse des signes. Mungu alimpatia Musa alama mbili. Dans le buisson. Mle mdali mle mkichito cha moto. Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Mungu akamwonyesha kwamba utie mkono mkifua chako. Avec le sang sur le cœur. Ndio kifua hapa ni kumoyo. Dans le cœur de l'homme. Ndani ya moyo wa mtu. Jésus a dit c'est là que viennent les adultères, la haine, Yesu alisema tu kunatoka mabaya yote. Comme il y a beaucoup de péchés. Ile mko dhambi mingi sana. Il sort la main. Kutosha mkono. Avec le péché la main devient lépreuse. Kupitia ile dhambi mkono unakuwa na bukoma. Dieu lui dit retourne la main. Rudisha mkono wako. Quand il retourne, la main devient pure. Kutosha mkono unakuwa safi. Dieu montrait déjà comment nous serons purifiés de nos péchés. Mungu alionyesha namna gani tutakaswa kupitia madhambi. C'était le type. Ilikuwa ni aina mfano. Il lui dit jette le bâton par terre. Anasema tupa ile bakora yako pale chini. Serpent. Naye kageuka kuwa Moïse commence à fuir. Musa na Musa wanajilia. Hapana usikimbie. Saisis-le. Uikamate. Moïse le saisit par la queue. Musa kaikamata kupitia mkia. Le figure devient un bâton. Na ikarudia tena fimbo vile vile. Ici ne croyez pas la voix du premier signe. Anasema kama baamini kusauti ya ishara ya kwanza. Il croit la seconde fois. Batamini atakuwa sauti ya ishara ya pili. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Quand il lui donne à Branham des signes. Malaika kampatia ndugu Branham alama mbili. Le premier signe. Alama ya kwanza. C'est la guérison divine. Ni uponyaji wa Mungu. C'est pourquoi Branham tenait le malade par la main gauche. Ndugu Branham alikuwa akigusa wagonjwa kwa mkono wa kushoto wa kuume. Tu ne lui expliques pas. Oh, mfasiri. Il tient. La maladie, ta maladie apparaît sur ta main. Ile magonjwa yako inaonekana pa mkono. Et toi tu regardes Branham prier les yeux ouverts. Ndugu Branham alikuwa anaomba macho iko wazi. Le cancer est là. Unaona kansa pale. Il voit le sida. Anaona sida. Le coronavirus. Anaona coronavirus. Et quand il dit un signe Seigneur. Tunasema hivi Bwana anasema. Tu vois comment la maladie disparaît. Wewe unaona kisi gani magonjwa yanapotea. Frère, même l'ange lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Le deuxième signe, il lui a dit, si tu es sincère avec toi-même, tu arriveras même à découvrir les secrets de leur cœur. C'est pourquoi Frère Branham pouvait tourner le doigt du doigt. Dis-toi c'est là-bas rouge. Tu es venu ici. Tu as laissé ton mari dans la salle d'opération. Le médecin a dit dans 5 minutes. Mais ainsi dit le Seigneur, il est guéri. Et la chose arrivée. Amen. Amen. Ça c'est en le 7 mai 46. Il est né le 7 mai 1946. Arrivé le 20 janvier. Le 20 janvier 1950. 1950. À Houston. Dans un grand auditorium. Il y a eu un homme. Le pasteur Best. Best était en train de critiquer Branham. Il dit ces choses qu'il fait là. C'est pas la vraie guérison. Avec une personne. Bien marcher pour dire que Dieu et si tu veux que je crois, appelez-moi votre guérisseur Branham là. Qu'il vienne ici. Que je l'amène ma malade à moi que je connais. Et là je crois maintenant. Et Branham était au balcon là-bas. Il ne voulait même pas aller. Ce sont les mêmes démons. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Jésus était descendu. Mais il était fils de Dieu. Branham dit je ne parle pas. Et le Saint-Esprit dit vas-y.
Quand il descend, na wakati il aliposhuka vient devant la chair. anakuja mbele ya madhabahu Et on le prend des photos. balikuwa banamkamata C'est mapicha pour l'humilier demain dans les journaux. juu ya kumsarawisha kesho kwa magazeti. Et il a prononcé quelques phrases. Naye alitamka Il msemo dit, kidogo, je suis prédicateur de la parole de Dieu. akasema mimi ni mhubiri wa neno la La Mungu. guérison divine Uponyaji wa fait kiungu partie de la parole de Dieu. nayo ni sehemu ya neno la Dieu qui a dit Mungu. imposer les mains aux malades. Ndiye mwenye alisema tutatia Dieu wagonjwa lui-même mikono, défendre sa cause. na Mungu mwenyewe anatetea neno Et lake. pendant qu'il parlait, Na wakati alipokuwa On a pris akisema quelques photos. balikuwa bakimpiga mapicha, il est parti. naye alienda. Frère, les photographes partaient avec les photos de ce soir-là. Wale wapiga mapicha walienda na ile mapicha, Toutes les photos ont échoué. na mapicha yote haikuonesha À l'exception d'une seule photo. kwa picha moja tu Avec Branham, avec la colonne de feu sur la tête. yenyewe Branham alikuwa na nguzo ya moto pa kichwa. Quand le photographe a vu ça, Wakati wale wapiga picha il a waliona, failli piquer une crise cardiaque. walitaka hata kuzimia kwa mara Après, moja. Branham dit, tu es où? Branham akisema uko wapi? Branham dit, Branham anasema il parle mon toit, il dit, regarde. yeye anaenda kumlima, amesha angalia. Branham dit, c'est pas moi qui t'avais appelé, c'est pas Branham moi. anasema hapana, msikie mwenye Va donner picha. au propriétaire de la photo. Kwenda kumpatie mwenye hii picha. Quand il va donner à cet homme-là, Wakati anaenda kumpatia yule mtu, lui croit que comme le photographe a vu Branham avant, yeye sasa vile wapiga picha walimuona Branham mbele. alisikilizana. Ils se sont Ce entendus. sont des mises en scène anafanya kama moto hapa. Na ni bintu binema na monte banatia kapicha kama moto pale vile. Et le révérend Besta a récupéré cette photo. Naye ule mchungaji pesa alichukua ile picha, Il est allé donner ça au docteur Georges Lassie. akaenda kumpatia ile picha Dr. George Lassie. C'est le chargé de métaphysique des documents, de documents doutés de la CIA. Na ndiye mwenye anaweza kuangalia ile makaratasi yote ya sia kule kwa Cet États-Unis. homme a pris sa photo. Na ule mtu alichukua ile picha, Il est allé avec ça dans son laboratoire. na akaenda nayo mule mchumba yake Il afanya a soumis kazi. ça à toutes sortes de rayons, ultraviolet, infrarouge. Akaangalia mwali ya mabitu yake Le vyote. lendemain, il vient donner le rapport. Kesho yake akakuja kuleta ripoti. Les gens regardant comme vous regardez là. Watu walikuwa wanaangalia kama kisi mko Il dit, mnaangalia. où est M. Branham? Anasema bwana Branham yuko Il wapi? avance ici. Sogea hapa Il mbele. confesse, il dit, moi aussi. Alikuwa anakiga anasema na mimi J'étais en train de nako. te critiquer. Nilikuwa nakushimanga. Je disais ces choses-là, c'est de la Nilikuwa télépathie. nikasema vile vitu vile vile. Mais écoute-moi, Branham. Lakini nisikie Branham. L'œil mécanique de cette photo, Wakati C'est pas pareil. kuangalia hii simu, ça ne peut pas prendre des choses théologiques d'affoi, non. hii picha ya simu hawezi kukamata Il vitu dit, vya ce que vous imani. voyez ici, Anasema yeye mnaona c'est hii un être surnaturel qui a été photographié. ilikuwa ni kitu cha zaidi ya maumbile kile kilikamatiwa picha. Mais ce message, Yangu hii ujumbe, même la science a confirmé. hata siasa ilihakikisha Depuis la première fois, mara ya kwanza, depuis que le ciel, tangu mara ya kwanza mbingu iko hii Dieu iko a mbingu, accepté de se faire photographier. Mungu alikubali akamatwe pichwa. Et cette photo-là, Na ile picha combien des Américains ont cru? Marekani bangapi balifika Même kwa le nini? docteur Georges qui a confirmé. Hata le Dr. George mwenyewe alihakikisha eti aliamini kitu. Mais moi et vous, on n'était pas Lakini là. nie na moyo Mais nous tukua hapo. croyons de tout notre Sasa cœur. sisi tunaamini kwa moyo wetu wote. C'est pour le corps du Seigneur. Na ni juu ya mwili wa Bwana. Nous ne donnons pas cette photo-là. Nous ne la donnons pas. Si hatuabudu ile picha, Ah, parce qu'aujourd'hui il y a deux camps. kwa maana leo kuko makambi mbili. Les uns minimisent, Bengine beko banadharau, les autres adorent. bengine banaabudu. Mais nous, Lakini nous rendons grâce au Dieu sisi tunamwabudu parce que nous sommes restés sobres. Sisi tunabakia benye kiasi. Amen. Amen. Arrivé, nous Kufikia sortons rapidement. naruka kwa haraka Je suis l'heure aujourd'hui. na niko naangalia kwa Arrivé le 2 avril 62 kafika de avril 1962 à Jeffersonville, alikuja Frère Branham est en train de prêcher un dimanche matin. Bwana alikuwa akihubiri siku ya yenga La asubuhi. prédication, la sagesse contre la foi pour vous qui prenez des notes. Mahubiri mwebe mwenye kuandika imani kupinga hekima. Frère, plus de 5 fois dans cette prédication-là, Mara ya tano zaidi il dit, Dieu akisema m'a dit de ne pas voyager. Mungu alinionyesha nisisafiri. Il m'a dit de rester ici au tabernacle Alinionyesha nibaki hapa kwa maskani pour emmagasiner la nourriture. ili nipate kutia chakula mgara. Nous pouvons lire quelques paragraphes. Tunaweza kusoma kifungo fulani. La sagesse contre la foi. Imani juu ya hekima juu ya imani. Prêché dimanche matin, 1er avril 62. Ilihubiriwa dimanche asubuhi 1962. Premier paragraphe 6. Kifungo yake ya kwanza, Je me suis alors souvenu d'un songe kifungo cha sita, nakumbuka que ndoto j'ai eu il n'y a pas longtemps. yenyewe nilipata kulota Et aina moi, wakati dans ce songe, kwamba na mie ndani ya ile j'étais ndoto censé emmagasiner de la nourriture ici au tabernacle. nilishurutishwa kuweka chakula mgara hapa kwa maskani. Là, c'est Branham qui parle au Pale tabernacle. ni ndugu Branham mwenyewe kuna semea kwa maskani yake. Je saute. Naruka Paragraphe 23. kifungo cha 23. Paragraphe 23. Kifungo cha 23. J'ai dit, Nikasema ils ne sont même pas des bateliers. oh, Et moi, je ne suis pas un batelier. na mie siko mtu wa batelier, Je ne sais pas conduire les canoës. sijue kuongoza vitu vya vile vile, Mais je n'aimerais pas aller de cette façon-là. lakini sikupenda kuwa mwile hali ya Eh vile. bien, il m'a dit, Na mzuri alinionyesha il vous aime.
anawapenda. Et il a dit, na alisema, pourquoi ne revenez-vous pas ici au tabernacle pour emmagasiner la nourriture? maskani juu upate kutia chakula mgara. Je suis donc retourné, paragraphe 24. Nami narudia mkifungu 24. Et vous sautez naruka à un endroit, fasi fulani, et cela se révéla être ce tabernacle ici. na ile ilifunuliwa kwa muhimu maskani hii. Alors nakafashi kamwa c'est quoi ka dépôt ka bakoboi. Voyez donc quelque part là où il y avait un dépôt. Mais pour le kundoto aina tena ile dépôt il kwa ni tabernacle. C'était pas dans ce koboi là mais c'était dans le tabernacle. Et je me tenais debout ici, juste ici. Na mimi nilisema wima pa nafasi. Et je faisais entrer de grands tonneaux de beaux aliments. Nilikuwa na j'ai jamais vu matuku yenye kwa na machakula mzuri ni siona kakamwe. Biakule bile shaonaka. Et nous dit que je n'ai jamais vu des légumes verts, des pommes de terre, et tout. Et il a dit, emmagasine-en en grande quantité. Verset 25. Et je me tenais là, paragraphe 5, en train d'emmagasiner simplement la nourriture. Il a parlé d'emmagasiner. À ce temps-là, il continue, il dit, pour que vous ayez de quoi festoyer, même après que je sois parti. Cette nourriture-là, ce message que vous entendez, il dit, même si je mourais, il fallait la nourriture quoi emmagasiner. Vous ayez la nourriture. Parce que la famine vient. Oui, Amos avait dit, le temps vient où je vais envoyer la famine dans le pays. Pas la famine du pain, pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Il dit des hommes et des femmes vont monter chercher la véritable parole de Dieu. En monte conclu, il dit, ils ne la trouveront pas. C'est ces églises que vous voyez dans chaque coin de rue. Allez-y, écoutez comment est-ce qu'ils sont en train de il y a des gens qui vont quitter cette terre. Trompés pour l'éternité. Et moi et vous, on a eu la grâce. Dans ces temps de la famille, nous avons la nourriture en abondance. Bien aimé, pendant que Branham parle de cette vision-là à son église, le 2 avril 62, c'était le 1er avril 62. La même heure, en Allemagne, nous sommes le 2 avril 62. Dieu va parler à notre frère Franck d'Allemagne. Dieu va parler au frère Franck. À la même heure, Branham parle de magasinage. J'ai dit à frère Franck, mon serviteur, ton temps dans cette ville est terminé. Je t'enverrai désormais de ville en ville pour prêcher ma parole. Bien aimé, soyez attentifs à cette parole. Franck est tombé par terre. Il serait Seigneur. Il ne m'écoutera pas. Ils ont beaucoup en abondance. J'ai dit mon serviteur, le temps viendra où ils t'écouteront. Toi, emmagasine la nourriture. Parce que la famine vient. Et toi, tu te lèveras au temps de la famine pour distribuer la nourriture. À frère Branham, Dieu lui a dit d'emmagasiner. À Franck, emmagasine, tu vas distribuer. Il n'y a pas une sollicitation où Dieu a dit à frère Branham de distribuer la nourriture. Est-ce que l'église est là? Vous qui lisez le message, montrez-moi une seule citation où Dieu a commissionné Abraham de distribuer. Abraham lui-même dit, il m'a dit de ne pas aller outre-mer, que je ne voyage pas, que je reste ici au tabernacle pour emmagasiner. Mais cette nourriture qui est emmagasinée, elle devait être distribuée. Sinon, je t'avance au dépôt. Ça va pourrir dans les dépôts. Amen. Amen. C'est ainsi que Franck s'est levé. Il dit, comme c'était pendant la période de la guerre froide en Europe, les tanks allemands et les tanks russes étaient face à face. Les chars de combat des Russes et des Allemands américains. Tout le monde voyait que la troisième guerre mondiale peut éclater.
Alors Franck a compris que après la guerre, il y aurait la famine. C'est ainsi qu'il a commencé à stocker la nourriture physique. C'est un colon en Allemagne. Il a payé des grands dépôts. Il a commencé à stocker les spaghettis, les riz, les conserves. Frère, il a attendu. Nous sommes le 2 avril. Il a attendu mai, juin, août, septembre, octobre, novembre. Franck dit, Seigneur, j'ai dit à l'église que c'est ainsi que le Seigneur. Je vais prêcher comme encore. Dieu ne lui a pas donné de réponse. Quand un prophète est sur la terre, Dieu donne des songes et des visions compliquées pour que tu ailles consulter les prophètes. Et Franck a compris. Il a pris l'avion de l'Allemagne aux États-Unis. Il a trouvé Branham très occupé jusqu'au mois de décembre. Le 3 décembre 62, Branham l'a reçu. Et Dieu a organisé. Il y a eu même des témoins. Les gens bien connus dans ce message. Il y a eu Frère Branham, Frère Franck, Frère Banksoud et Frère Fred Sotman. Ils parlaient autour de la table là. Sotman pose la question à Branham. Branham lui répond. Frère Banksoud pose sa question. Branham lui explique. Arrivé le tour de Frère Branham. Il dit seulement moi aussi Frère Branham. Branham dit arrête Frère Franck. Tu veux me parler de la vision que le Seigneur t'a donnée le 2 avril de cette année? Dieu t'a dit. Branham a répété mot à mot. Il ne s'est pas arrêté là. Lui c'est un prophète. Un prophète, il a une vision des choses cachées. Il dit Frère Branham, la nourriture que Dieu t'a parlé, tu n'as pas compris. Ce n'est pas ce que je vois, ce que tu as fait en Allemagne. La nourriture que Dieu t'a parlé, c'est ce message que moi Branham je prêche. Amen. Il dit mais attends, pour la distribution, jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Nous sommes le 3 décembre 62. En 62, le sol n'était pas encore ouvert. Miuri. Vous savez le message de Frère Branham est contenu dans les 7 seaux. Et le sol n'était pas encore ouvert. C'est pourquoi Branham a dit à Franck, attends pour la distribution. Amen. C'est ainsi qu'arrivé le 28 février 62. Le 28 février 63. Zacharie 14, 7 s'est accompli. Branham était sur les 107 montagnes. Branham était sur les 107 montagnes. Ah, c'est la montagne du Salé Koussa. San, c'est-à-dire le soleil. 7, c'est-à-dire coucher. Les gens qui sont en Arizona, à Tucson, le soleil va se coucher derrière cette montagne-là. C'est pourquoi on appelle ça cette montagne. Et Branham était sur cette montagne-là. Frère, Dieu connaît même les choses. Parce que Zacharie avait dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu n'a pas attendu le baptême. C'était à 18h. Le soleil venait de se coucher derrière. Il y a eu une forte déflagration. Une forte déflagration. Celle qui a secoué toute la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Les grands rochers quittaient la montagne projetant des centaines de mètres. Les cimes des grands arbres étaient coupés. Une forte explosion. Qu'est-ce qui est arrivé? Cet ange sont venus de l'éternité. Frère, nous avons reçu un message vrai. Moi je dis, à la fois je crois qu'il faut faire une forme escroquerie. Non. C'est pas ici où on doit faire des escroqueries. Que Dieu te pardonne de plus. Ce sont des choses que nous devons serrer dans notre cœur. Comme David dit, j'espère ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cet
anges sont venus de l'éternité. Ils sont venus former un entonnoir là où Branham était, une pyramide là. C'était à 42 miles d'altitude. Par la grâce de Dieu, j'ai monté beaucoup d'avions. J'étais dans des Boeing. J'ai monté des Airbus. J'ai monté les Fokker, les petits. Frère, aucun avion ne peut atteindre cette altitude-là. Les petits Fokker que vous voyez ici, les petits porteurs, ils vont à 4000 à 5000 mètres d'altitude. Les Airbus, ils vont à 11 000 à 13 000. Il n'y a que les avions de guerre, comme les B-52 des Américains là. Les Charles de Gaulle des Français. C'est eux qui arrivent à 20 à 21. Mais cette histoire là était à 45 km. Branham a été enlevé dans cette histoire là. Lui-même m'explique l'événement. J'ai vu les anges, vous me regardez là. Ils avaient l'air trop fatigués. Ils avaient l'air trop fatigués. Il dit le 7e ange qui était à côté de moi, c'est lui qui m'a signifié plus dans la pyramide là. Il avait la poitrine bombée. C'est cet ange là qui dit à Branham, le temps est arrivé. Retourne à Jeffersonville pour l'ouverture de cette saut. Et quand ils sont partis, les anges pour partir, ils ont laissé cette nuée que vous voyez là, la nuée du 28 février. Amen. Amen. On a photographié cette histoire, cet événement venu à Kalemi ici. Si c'était chez nous à Sumbalesa, qui pouvait photographier ça? Dieu a choisi la notion la plus scientifique au monde. Les États-Unis d'Amérique. Avec la high-tech. Ils ont pris des appareils de dernière génération pour photographier une nuée à 45 mètres. Et quand Branham a pris cette photo là pour la tourner à droite, c'est ça le visage de notre Seigneur que vous voyez là, avec la perruque blanche, avec les yeux et la barbe. Qu'est-ce que cette photo signifie? Ce n'est pas ça le retour de Jésus. Nous nous attendons à Jésus physique. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, l'ange a dit, l'ange a dit aux disciples, c'est Jésus qui a été enlevé du monde. Reviendra de la même manière. C'était un homme qui est parti. Nous attendons un homme. Mais qu'est-ce que cette photo veut dire? C'est Dieu lui-même qui est venu confirmer ce message. Amen. C'est ainsi que Branham est retourné. Pasteur, pas encore 5 minutes seulement, j'arrête. Merci beaucoup. Quand Branham retourne à Jeffersonville, du 17 mars jusqu'au 24 mars 1963, les sceaux ont été ouverts. L'ange venait lui donner la révélation d'un sceau par jour. Ce n'est pas Branham qui a ouvert les sceaux. Jean a dit, j'ai regardé quand l'agneau brisa les sceaux. C'est l'agneau lui-même qui ouvre et qui prend cette révélation, il donne à son prophète. Et nous aussi, comme nous avons reçu les prophètes en qualité de prophète, nous avons la récompense des prophètes. Et bien aimé, depuis que les sceaux ont été ouverts, vous qui lisez le message, où est-ce que Branham a voyagé? Depuis 63 jusqu'à sa mort en 65, Frère Branham n'a fait aucun voyage. Il était au tabernacle en train d'emmagasiner la nourriture. Quand il prêche le 7e psaume, les 10 premières minutes là, il s'est trouvé le pasteur associé de ville. Il lui dit maintenant, la nourriture a été emmagasinée. Branham est mort. Cette parole n'avait même pas encore atteint tous les États-Unis. Il a prêché au Congo ici. Est-ce que Branham était venu au Congo? Écoutez, les
Le monde entier a 197 pays. Et Frère Branham a visité 15 pays. Et dans 3 pays, on lui a refusé le visa de prêcher. Même notre Zaïre à ce temps-là, on lui a refusé le visa. Il n'a prêché que 12 pays. Et qu'est-ce qu'il prêchait? C'était des réunions à caractère évangélique. Parce qu'on l'avait dit, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Branham n'a pas prêché le mystère, les choses n'étaient pas ouvertes. C'est ainsi qu'en 66, Dieu, après la mort de Frère Branham, Dieu a suscité maintenant Frère Frank. Il n'est pas un 8e messager. Il n'a pas son propre message. Il a pris le message qui est donné à Branham pour commencer à voyager maintenant. Frère de ville en ville, de pays en pays. Le monde entier, 197 pays. Cet homme-là a voyagé dans plus de 165 pays. Soyez reconnaissants, frère. Nicodème a dit à Jésus, nous savons que nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu t'avait voulu. Qui peut voyager comme ça? C'était l'accomplissement de la parole. Cette bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume? C'est ce précieux message dans la fin. Il y a 3 parties. Nous avons la parole évangélique. Nous avons la parole doctrinale. Et nous avons la parole prophétique. C'est ces 3 choses-là qui forment ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Il sera prêché dans le monde entier. C'est un signe pour le retour du Seigneur. Aujourd'hui, le monde entier est couvert. Par internet seulement. Quand il prêche une prédication, le monde entier est couvert. Jésus est à la porte. C'est un grand signe. C'est une bonne nouvelle du royaume. Sera prêché dans le monde entier. Alors Jésus viendra. Maintenant une question. Qu'est-ce que cette parole a fait dans ta vie? Jésus a dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Dis, je leur envoie ma parole. Ma parole les a guéris. Ma parole les a sauvés. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Examine-toi ce soir. Si Jésus vient après cette réunion, après cette grâce qu'il nous a apportée, rappelle l'enlèvement, tu vas pleurer. Mais ça sera trop tard. Pour ce soir, quel Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Disons merci à Dieu pour la parole de ce soir. Nous sommes les bienheureux d'écouter de telles paroles. Que chacun se lève. Chacun de nous doit prier Dieu selon ce qu'il a écouté. Avez-vous entendu la question que Dieu nous a posée? Que fais-tu avec cette parole dans ta vie? Que chacun pense à cela. Parce que Jésus vient. Nous connaissons très bien. Mais à quoi sert la parole dans ta vie? Nous invitons la chorale avec un cantique. Que chacun prie Dieu. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Serai-je prêt quand il viendra? Serai-je prêt quand il viendra? Si je suis prêt, il me prendra. Alléluia, alléluia.
Prions tous Dieu. Dieu, rendons grâce de la parole que tu nous as donnée ce soir. Tu es bon pour nous. Pourquoi tu nous parles des choses comme ceci? C'est vrai, ces paroles sont bénéfiques pour nous. Tu nous as montré comment tu as préparé ce message. On va tester que ces paroles sont venues de toi, Jésus. Et ce message est venu pour nous préparer, afin de voir comment se préparer pour ta seconde venue. Dieu assiste-nous. Seul on ne peut rien. Nous te demandons de nous fortifier, de vivre ta parole, de t'obéir, de te craindre et de marcher selon la conduite de ta parole. Dieu, c'est vrai, sans toi nous ne pouvons rien. Comme tu es un Dieu bon, et puis tiens-nous aussi, Seigneur, tout en nous donnant le Saint-Esprit, parce que toi Dieu tu ne changes jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et comme tu as aidé les autres, aide-nous aussi, Seigneur. Place cette parole en nos cœurs, que nous puissions acheter le temps, les jours sont mauvais et ta venue est proche. Bénis ton serviteur avec qui tu l'as utilisé. Il a perdu l'énergie. Donne-lui la force. Les paroles que nous venons d'écouter, Seigneur, sème-les dans nos cœurs, que nous ne puissions pas les oublier, mais que nous puissions nous préparer le jour comme nuit, que nous sachions qu'il n'a plus le temps. À notre retour, accompagne chacun de nous et fais-nous arriver en paix à nos maisons. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.